Je vais vous présenter maintenant le général Bougrain. Le général Bougrain était un des adjoints directs du général Priou. Il commandait la 2e division légère mécanisée, la 2e DLM. Vous avez ici sous les yeux les souvenirs qui nous ont été légués par son fils, M. Bougrain-Dubourg, et nous constatons qu'il y a quand même des choses qui nous chiffonnent un petit peu. La première chose, c'est que vous voyez une très belle reproduction d'une toile qui a été faite par la fille du général Bougrain, dont il nous a offert une copie, et toutes sortes de documents privés, personnels, que son fils nous a offerts dans les années 80. Nous voyons tout d'abord une carte d'état-major, du général Bougrain. Si nous regardons un peu plus près, cette carte est un peu étrange pour une carte militaire. N'étant pas militaire moi-même, je suis civil, et je me dis, mais sacrebleu, quand j'ai fait mon service dans le temps, j'ai vu des vraies cartes militaires. C'était incroyable, on ne pouvait rien déchiffrer si on n'était pas des militaires professionnels et notamment des officiers d'état-major. En fait, nous avons sous les yeux une banale carte Michelin. Une carte Michelin. Alors, une carte Michelin, direz-vous, sur la table de l'état-major du général Bougrain, c'est assez étonnant. Et malheureusement, suite à des conflits, je pense, enfin, c'est ce que j'ai entendu dire, entre nos militaires de haut niveau et nos politiciens de l'époque, puisque je vous rappelle quand même que la Belgique, en 1940, était neutre, mais que cette neutralité a été bafouée par un certain Adolf Hitler et que le 10 mai 40, il a franchi nos frontières, soi-disant simplement pour envahir la France, mais nous ne nous sommes pas laissés faire, si je puis dire. Nous avons engagé notre armée belge dans le conflit. Et par la même occasion, nous avons demandé de l'aide à nos alliés de toujours, à savoir les Français et les Anglais. Les Anglais, je n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas combattu ici dans notre région, ni à Gembloux. Alors, nous voyons sur cette carte, qui n'est pas une vraie carte militaire, des dessins, des grosses craies, des gros traits rouges indiquant les positions du corps de cavalerie et notamment des 2 divisions. La 2e division légère mécanisée dont je parle actuellement a pris position entre Anu, Crehin, Anu et Huy. Et la 3e division légère mécanique a pris position entre Tirlemont et Anu. Voilà. Tout ceci étant représenté par des gros traits rouges, et les grosses flèches noires que vous découvrirez dans ce document, eh bien, ce sont les poussées de l'armée allemande. Ce que je ne vous ai pas bien dit quand je vous ai présenté le général Priou, c'était sa mission en fait qu'il devait accomplir. Et cette mission était bien simple. Il devait effectuer une manœuvre retardatrice. Le mot est clair, il devait retarder absolument du 10 mai, jour de la déclaration de guerre, jusqu'au 14 mai, une poussée violente de 3 divisions allemandes, 2 divisions de Panzer et une division d'infanterie. La 3e et la 4e Panzerdivision et la 18e division d'infanterie. Ce qui faisait déjà beaucoup plus de matériel et beaucoup plus d'hommes que les plus ou moins 30 000 hommes qui contenaient les 2 divisions françaises. Donc la position, je viens de vous le dire, et le général Priou donc avait vraiment, il devait absolument retarder cette poussée allemande jusqu'au 14 mai 1940, 6 heures du matin. Je tiens tout de suite à vous dire que sa mission a été pleinement remplie et réussie. Le prix a été cher. 162 hommes qui sont tombés, donc officiers, sous-officiers, soldats, qui sont tombés en 2 jours et demi, plus malheureusement beaucoup de prisonniers. Et en fait, cette mission servait à quoi?
ce n'était pas une mission d'arrêt, je vous l'ai dit, c'est une mission de retardatrice. En fait, cette mission, si elle réussissait, permettait à la première armée française de prendre position entre Wavre et Namur et ce qu'on a appelé plus tard la bataille de Gembloux. Mais là, c'était une installation grandiose puisque la première armée, le général Blanchard, installait 7 divisions, ce qui représentait plus de 100 000 hommes. On n'installe pas 100 000 hommes en 24 heures, plus une armada de matériel, de chars, de matériel blindé, de véhicules de toutes sortes que pouvait avoir l'armée française.